La publicité Facebook ou la publicité Meta d'un point de vue plus général pourrait doubler votre nombre de clients pour votre entreprise dans les 90 prochains jours et je vais vous montrer exactement comment est-ce que si c'est bien utilisé, ça pourrait vraiment drastiquement booster votre acquisition. Donc que vous soyez une TPE, un jeune entrepreneur, une entreprise physique locale, cette vidéo va vous apprendre et vous permettre de comprendre en détail un peu qu'est-ce que la publicité Meta Facebook et comment est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer correctement pour aller apporter énormément de résultats sur votre chiffre d'affaires dans les prochains mois. Tout simplement, on va basculer sur mon écran et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, ce qui est vrai, c'est que la plupart des entreprises, la plupart des TPE ont peur d'investir. Si vous me regardez, vous êtes certainement une entreprise qui ne fait pas encore des dizaines de millions d'euros par an. Votre budget et votre trésorerie est quand même super importante pour vous. Et vous vous dites, est-ce que ça peut être une bonne idée de me lancer sur la partie digitale, sur le trafic payant et de pas simplement poster du contenu sur Instagram, sur les réseaux sociaux et de bénéficier uniquement du contenu organique. En fait, quand on pense publicité, il ne faut pas penser coût, il faut penser investissement, il faut penser retour sur investissement également. C'est pas combien je dépense, mais c'est combien je gagne. Une bonne campagne sur le long terme peut avoir un effet vraiment exponentiel. Et qu'est-ce qui va faire que cet effet-là est exponentiel? C'est le testing. C'est vraiment cette phase de test qui va faire que votre campagne va pouvoir décoller. Et je vais vous expliquer un peu tout en détail à travers cette vidéo. Sachez également qu'il y a une balance entre budget et résultat. De la même manière, si vous commencez à avoir un certain nombre de résultats avec par exemple 1 euro qui vous en rapporte 2, et bien sachez que si tout simplement vous passez à 2 euros, l'idée c'est que ça vous rapporte 4 et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur le retour sur investissement plus que sur réellement une dépense, un coût, une charge. On n'est pas vraiment à chercher ça quand on cherche de la publicité. On cherche à augmenter son rendement et après de simplement faire une phase exponentielle pour que plus j'augmente les budgets, plus tout simplement j'ai de gains à la clé. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on va voir un peu et les principes qu'on va expliquer du coup à travers cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la publicité, donc on va parler de publicité méta. Quand on parle de Facebook, c'est la même chose sur Instagram, c'est méta. Méta qui du coup contient dans l'entreprise, hein, Instagram, Facebook, WhatsApp également et d'autres petites choses. On va pouvoir, depuis ce qu'on appelle le Business Manager, donc le BM, lancer des campagnes. Et donc ces campagnes en général, elles sont, je vais refaire un petit schéma synthétique pour les plus débutants qui m'écouteraient. C'est constitué tout simplement en 3 parties. On a la campagne qui va définir en fait tout simplement l'objectif de celle-ci. Dans les campagnes, vous allez avoir plusieurs hop, adsets, ensemble de publicités qu'ils appellent en français, qui vont être vraiment la partie ciblage hein, au final. Voilà, hop, là on va pouvoir cibler l'audience et chacune d'entre elles va pouvoir comporter plusieurs publicités. Hop, CDP, voilà, on s'adapte. Et en fait, chaque publicité va contenir des textes, des images, des vidéos, etc. Et c'est comme ça qu'en fait on va venir faire sa phase de testing parce qu'en fait une campagne aura donc un objectif par exemple d'amener du monde sur notre site internet. À travers cette campagne, je vais dire à Facebook, ok, on va tester par exemple un ciblage A et un ciblage B. Et à l'intérieur de ces ciblages, je vais mettre une publicité, voilà, une publicité 1, 2 et 3. Et je vais remettre en dessous la 1, la 2 et la 3. Et je vais pouvoir, grâce au testing, savoir quel chemin me rapporte le plus d'argent. Est-ce que c'est tout simplement le chemin A2, A3, B1, B2, etc., etc. Et c'est ce qui va me permettre également de pouvoir définir quel des ciblages est gagnant et parmi les publicités, laquelle est aussi ou lesquelles sont gagnantes, c'est-à-dire lesquelles rapportent les meilleurs résultats à notre entreprise. Et donc directement en fait, qu'est-ce qu'on y comprend? C'est qu'on a une possibilité de traquer de façon très 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 précise l'intégralité des données que la publicité va nous rapporter. On va pouvoir cibler les gens qu'on veut, parce que si vous ne savez pas, on peut vraiment pousser le ciblage très précis sur les campagnes publicitaires Meta Ads, donc avec l'âge, le sexe, la localisation, les centres d'intérêt, les comportements, énormément d'autres choses. Et on va pouvoir après derrière mettre en compétition différentes créatives qu'on appelle, donc c'est des textes, des vidéos, des photos et plein d'autres choses. Et donc en fait, vous voyez que
la manière d'optimiser et de faire des bonnes campagnes sur Meta, ça va être de travailler, donc dans une première partie, travailler son ciblage et ensuite travailler ses publicités. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers en fait qui font que votre campagne performera. Et une fois que vous avez travaillé ça, même si vous n'êtes pas un expert, en fait, vous allez pouvoir en fait facilement avoir des campagnes qui performent pour votre industrie. Alors bien sûr, on va pas parler des bases, hein. Il faut évidemment connaître votre avatar client, avoir une bonne offre, avoir un positionnement qui met en avant votre entreprise. Tout ça, on ne va pas parler de ça dans cette vidéo, mais vous êtes au courant, si vous êtes chef d'entreprise, que c'est hyper important. Et on va pas le répéter dans cette vidéo. Donc, si on schématise un petit peu, donc on va parler un petit peu du ciblage dans un premier temps. Comme je vous l'ai dit, Facebook, ça permet de cibler une audience très spécifique. Donc l'idée, ça va être de connaître votre avatar client pour aller cibler vraiment la personne que vous voulez, qui voit vos publicités. Alors peut-être que vous, c'est un petit peu large, vous me dites ouais mais moi je parle un petit peu à tout le monde, alors ça peut être ok, on peut lancer des campagnes également avec un ciblage assez large, et dans ce cas-là, on va laisser à l'intelligence artificielle de Meta de définir qui tout simplement va voir nos pubs. Sinon, on peut aller venir cibler vraiment de façon très précise qui on veut. Imaginons que sur une zone géographique, voilà, on a toute cette ville qui est ici, et que moi, mon magasin se trouve là, et je veux cibler simplement les personnes dans ce rayon, je vais pouvoir le faire. Parce que ici, les gens qui sont là, c'est trop loin. Voilà, ils ne vont pas se déplacer jusqu'à mon magasin, parce qu'il y a plusieurs kilomètres ou beaucoup trop de temps de route ou de transport en commun pour y venir. Et je vais pouvoir aussi aller chercher le ciblage à ce niveau-là. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, en quelques minutes même, on a une possibilité de déployer quelque chose qui va venir toucher localement les personnes qui ne nous connaissent pas encore dans un rayon de plus ou moins quelques kilomètres autour de notre entreprise. Et ces personnes-là, on va pouvoir les faire venir chez nous alors qu'ils ne nous connaissent pas encore, qu'ils ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, qui nous découvrent à peine. Et ça, vous voyez, c'est vraiment la puissance déjà, la première grande puissance de la publicité sur Meta. On va chercher, trouver des gens qui ne nous connaissent pas. Et en fait, c'est vraiment ça déjà, la façon qui va faire que au final, vous pourrez continuer de poster sur Facebook, Instagram de façon organique. L'organique, c'est quand vous postez gratuitement des photos sur votre profil. Mais vous allez surtout toucher les gens qui vous connaissent déjà, c'est-à-dire votre audience qui se trouve là. Quand vous postez une photo, vous avez vraiment 90% des gens qui voient ça, qui sont votre audience. Et peut-être, allez, 10% ou encore moins des gens qui ne connaissent pas encore. Alors qu'avec la publicité, en fait, on switch ça, c'est l'inverse, c'est vraiment 90% des gens qui vous connaissent pas et 10% qui vous connaissent aussi, qui vont aussi vous revoir passer. Mais c'est bien, ça fera un lien de fidélisation, etc. Donc, on ne va pas s'en priver, ça peut quand même toujours avoir un intérêt. Et donc, l'idée à travers tout ça, c'est qu'on a notre ciblage, vous l'avez bien compris, et derrière, il y a, comme je vous l'ai montré, la partie publicitaire. Donc la partie publicitaire, on va en parler juste ici. Là, on va vouloir faire des créatifs qui vont capter l'attention. Donc des visuels, des textes qui sont adaptés à votre audience pour vraiment en fait faire en sorte qu'ils s'arrêtent de scroller. C'est vraiment le but que la personne s'arrête de scroller avec du contenu qui soit vraiment captivant. Donc en général, comment est-ce qu'on va structurer ça? On va vouloir tout simplement un visuel qui soit accrocheur. On va vouloir un titre qui est vraiment, hop, tac, tac, tac. C'est pas facile d'écrire la souris, je vous mens pas. Qui soit vraiment captivant. Et on va vouloir un CTA, donc un call to action, donc pour inciter à l'action. Et ce CTA, là où ça va être super intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir du coup amener les personnes en direction de quelque chose qu'on aura créé d'exceptionnel pour eux. C'est ce qu'on appelle un aimant à client. Bon, on va appeler ça comme ça. Les anglophones peuvent aussi appeler ça un lead magnet pour dire aimant à lead, aimant à prospect. Nous, on va appeler ça un aimant à client. Et donc, votre aimant à client, en fait, ça va être tout simplement quelque chose qui va attirer tout simplement votre audience. Voilà, on va écrire un petit peu parce que sinon je pense que mes écritures sont plutôt compliquées. Ça peut être par exemple une offre. Hop, on va aller comme ça, tac.
Ça peut être donc une offre. Ça peut être un cadeau gratuit. Ça peut être une réduction. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel. En fait, moi, grosso modo, je résumerais même ça en quelque chose que vos concurrents ne font pas ou n'offrent pas. Hop. En fait, ça, c'est vraiment pour moi la phrase limite qui va résumer la chose. C'est mettez en avant quelque chose que vos concurrents n'offrent pas, ne font pas. Ça va vous différencier directement. Vous allez sortir du lot et c'est comme ça que votre business va se différencier. Si vous êtes un restaurant, pourquoi pas offrir le dessert? Pourquoi pas offrir l'apéritif pour les premières personnes qui vous découvrent? Si vous êtes un magasin X ou Y, pourquoi pas mettre un bon de réduction? Pourquoi pas offrir une prestation que les autres n'offrent pas? Pourquoi pas rajouter quelque chose qui fait que les gens viendraient tester votre entreprise et aller chez vous? Si vous êtes un coach sportif, mettez un guide gratuit pour aider les personnes à perdre du poids. Si vous êtes, alors ça encore par contre, si vous êtes entrepreneur en ligne, ça se fait quand même beaucoup, ça s'est démocratisé. Si vous êtes une entreprise plutôt locale, petit TPE, c'est beaucoup moins le cas et vous avez vraiment de quoi vous sortir du lot très 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 facilement. Et donc vraiment, allez jouer avec ça pour créer en fait une offre exceptionnelle qui crée du coup votre aimant à client et à travers vos publicités en fait, on va venir mettre en avant tout simplement mettre en avant ça pour que les personnes vous voient passer et se disent waouh, il y a une offre géniale. Tiens, je vais cliquer ou alors tiens, je vais aller me déplacer dans leur magasin ou tiens, je vais appeler ou prendre un rendez-vous. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir montrer aux bonnes personnes grâce au ciblage que vous existez, que vous allez capter leur attention, que vous allez placer un aimant à client et que cet aimant va tout simplement leur permettre d'aller chez vous. Alors qu'ils ne vous connaissent pas, alors qu'ils n'avaient aucun intérêt à y aller avant, alors que ils se diraient, si vous n'avez pas ça, en fait, ils se diraient, ah bah sympa, je les connais pas, j'irai un jour. Si vous avez ça, ah putain, il faut pas que je manque cette occasion, il faut que j'y aille. Donc c'est vraiment ça un peu qui va faire la différence et c'est là où c'est vraiment important. Et ensuite, le dernier point, ça va être en fait, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, de venir tester. Tester, mettez plusieurs images, plusieurs titres, plusieurs call to action, plusieurs aimants, alors pas en même temps, parce que si on voit passer plein d'offres différentes, ça peut être un peu bizarre, mais pourquoi pas tester une offre pendant un mois, dire que cette offre est valable que pendant le mois de janvier ou de février, et après tester une autre offre différente, voir si ça attire plus de monde, moins de monde, si les gens sont plus réceptifs, moins réceptifs, si ça plaît davantage ou pas. Et là, c'est ça qui va vraiment permettre d'aller chercher des campagnes qui performent. C'est ce qu'on appelle le A/B testing. Donc en fait, c'est voilà, le A/B testing. Pourquoi est-ce qu'il a disparu lui? Ok, le A/B testing, c'est ce qui permet en fait de comparer une variante A avec une variante B. Comme pour les ciblages, un ciblage contre un autre. Pour les pubs, ça peut être aussi une photo contre une autre, un texte contre un autre, etc., etc. Et ça, en fait, je reviens à ce schéma parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez créer une campagne, plusieurs ciblages, plusieurs publicités et vous allez en fait trouver, à l'aide de tout ce que je vous ai partagé juste ici, le chemin parfait qui montre par exemple que celle-ci est la gagnante, ce qui va vous permettre en fait de couper celle qui ne marche pas, couper le ciblage qui n'attire pas qui vous êtes et pourquoi pas après derrière recommencer avec une nouvelle branche, avec un nouveau ciblage derrière et des nouvelles pubs. Et voilà, votre ciblage C avec pareil une nouvelle pub 1, 2, 3 en compétition avec la gagnante et pour continuellement aller chercher de l'optimisation et vous rapporter de nouveaux clients dans les 90 prochains jours. Et donc en fait, comment est-ce que je peux vous garantir, en tout cas, on peut aller chercher un objectif d'aller doubler votre nombre de clients dans les 90 prochains jours, alors plus ou moins évidemment, j'aimerais pas non plus vous vendre du rêve, c'est qu'au final, si vous commencez une campagne avec 1000 euros de budget sur le mois et que ces 1000 euros vous ont rapporté 5000 euros par exemple. Voilà, imaginons. Vous avez testé avec ce même budget de 1000 euros, vous avez mis 1000 euros tous les mois, vous avez testé et en optimisant ces 1000 euros, vous en rapporte 8000. Ok, super. Bon, là c'est exceptionnel, c'est génial, vous avez un rendement de x8. Il ne faut pas s'attendre forcément à ça, mais c'est pour l'exemple. Ok, maintenant je mets 1000 euros, j'en fais rentrer 8. Ok, maintenant il y a juste à définir.
c'est quoi mon chiffre d'affaires aujourd'hui? Imaginons que je fasse 50 000 euros donc de CA. Ok, super. Donc ça veut dire qu'en gros, moi, si je mets 1000 aujourd'hui, allez, on va arrondir à 10, c'est juste pour faire les calculs très simples. Ça voudrait dire qu'en fait, il faut que je mette du coup 5 000 euros pour en avoir 50 000 en plus. Et donc en fait, je m'aperçois que si j'investis 5 000 euros par mois en pub et que je rajoute 50 000 euros par mois de nouveaux clients et que je faisais déjà 50 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. C'est mathématique, c'est pas aussi simple que ça. Et ne montez pas le budget en un coup, il faut que ça soit progressif. Passez de 1 000 euros par mois à 1 500, à 2 000, à 2 500 et voyez si la tendance et si le retour sur investissement suit. Il est possible peut-être que sur seulement 1 000 euros, vous fassiez un rendement assez haut, mais quand vous montez les budgets, le rendement baisse et diminue un peu. Et peut-être qu'en fait, ce ne sera pas 5 000 euros pour faire 50 000 qu'il faudra mettre, mais je ne sais pas moi, 9 000 euros. C'est un exemple, hein, voilà. Donc, n'y voyez pas tout comme, comment dire, comme quelque chose qui est une science infuse. Ça va dépendre de plein de facteurs et c'est vraiment la phase de test qui va vous permettre de connaître votre entreprise, votre secteur, votre industrie. Tout ce que j'ai partagé, tout ce que j'ai partagé, c'est unique pour tout le monde, mais les stats d'une même entreprise, d'une région à une autre, d'une ville à une autre, peuvent être drastiquement différentes. Donc c'est à vous en fait de pouvoir tester tout ceci. Et donc voilà, moi je vous invite vraiment, si vous êtes une entreprise et que vous avez un budget marketing, publicitaire, un budget de développement, de concentrer un budget pour le développement d'une stratégie en publicité. C'est vraiment un accélérateur. Ça va vous permettre de drastiquement augmenter votre nombre de clients et également de les rediriger vers vos réseaux sociaux. Donc ça pourra aussi faire un double effet d'augmenter votre communauté. Et après, de monter en fonction des résultats progressivement les budgets pour atteindre ce que moi j'appelle le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quand en fait on atteint un budget pub qui fait que si on l'augmente, on n'a pas plus de résultats. C'est-à-dire qu'au final, si vous mettez 9 000 euros, que vous rentrez 50K et que vous mettez 20 000 euros et que vous faites toujours rentrer 50K, c'est qu'en fait 9 000 euros était le plafond de verre. Au-dessus de ça, il y a le marché tout simplement totalement rempli. En fait, vous avez pas besoin de mettre autant pour toucher toutes les personnes que vous pouvez toucher dans votre région, donc ça ne sert à rien. Et peut-être qu'au final, voilà, peut-être que le point parfait se situe entre les deux. Peut-être que voilà, c'est à 12K que vous allez faire, voilà, j'ai une bêtise, 65 000 euros. Voilà. Et qu'au milieu, après, ça ne monte plus. Ou alors, ça dégringole, ça monte un peu. Vous mettez, mais peut-être qu'avec 20 000 euros, vous faites un peu plus, à peine 70 000. Vous vous rendez compte que c'est pas forcément hyper intéressant d'investir 10 000 euros de plus pour augmenter de 5 000 euros seulement. Voilà. C'est pour vous faire toutes ces hypothèses-là. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo pour ceux qui sont encore là vous aura quand même permis d'y voir un peu plus clair sur l'importance de la publicité méta. Si vous voulez déployer tout ça, vous pouvez regarder un petit peu en description. Il y a du coup Lead Machine qui est du coup ma plateforme qui permet aussi de lancer des publicités méta hyper facilement que vous pouvez rejoindre et qui permet de faire énormément d'autres choses également. Je vous invite à aller regarder ou vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez que avec notre agence on vous accompagne, on le fasse en fait tout simplement pour vous. On gère tout. On peut le faire aussi. Il suffit de regarder en dessous et de pourquoi pas réserver un appel directement avec moi-même pour qu'on puisse échanger de votre projet et voir si on peut vraiment ou pas vous aider. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire, me donner vos retours, vos avis et nous on se dit à très vite pour un nouveau contenu à, je l'espère, valeur ajoutée pour vous apprendre un maximum de choses. Et puis, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.